Allez, coucou tout le monde. Laurent, oh, je me gratte la tête à chaque fois que je fais ça. Je sais pas pourquoi, j'ai un mauvais tic. Allez, coucou tout le monde, Laurent GGF. Là, je suis sur un nid de frelons européen, malheureusement qu'on ne pourra pas laisser en place. Parce que, comme d'habitude, quand la lumière s'allume chez les gens le soir, il vient taper au carreau. C'est embêtant pour les gens qui habitent là et pour l'environnement, des gens qui habitent aussi à côté. Parce que dès qu'il y a la lumière, ils viennent taper au carreau, malheureusement. Parce que bon, l'Européen, il faut penser qu'il a quand même son utilité, hein, il a sa place dans la nature, hein, dans l'écosystème. Mais celui-ci, en plus, il est bien placé. Il s'est mis dans un, comment on appelle ça, une cabane de jardin dans les arbres. Voilà, et voilà, il se situe. Le nid. Hop, on a posé une belle échelle qui n'est pas en bois, mais le nid se trouve là-haut, à l'intérieur de la cabane. Voilà. Et malheureusement, je suis obligé de l'enlever. Vous avez vu la construction, hein, magnifique. Hein, magnifique, magnifique construction. Allez, on va aller la voir d'un peu plus près. A tout de suite. Voilà, alors là, je suis en train d'actuellement monter dans une cabane de jardin dans les arbres. Alors c'est une cabane un petit peu comme on rêverait d'en avoir une. Hein. Je vais m'appuyer juste sur l'arrière. Et avant de vous faire voir le nid, je vais retourner la caméra et je vais vous faire voir les déchets que ça peut faire. Parce que le frelon européen, comme il est ouvert par en dessous, qu'est-ce qu'il fait? Il fait ses besoins vers le bas. Je les entends travailler, c'est très très... Alors en même temps, attention, hein, j'ai pas la tenue haute sécurité là. Hein. Allez, on y va. Alors, comme vous pouvez voir, au sol, ce qu'il y a là, c'est des déchets. Qui est fait par projeté par le frelon. C'est pareil, hein, après là-dedans, on peut y trouver même des frelons européens morts. Et là, si on remonte la caméra le long de la lucarne, et après le long, comme ça, en haut, qu'est-ce qu'on peut y voir? Hop. Un très très joli nid de frelons européens. Il faut penser que les petites chips qui sont faites sur les côtés, là, comme ça, où il y a des frelons, ce ne sont pas des entrées, hein, c'est de la feinte. Hein. Bon, en même temps, vous voyez, celle-ci, elle construit une chips pour agrandir. Et qu'est-ce qui se passe? C'est qu'ils agrandissent l'intérieur et en même temps, ils agrandissent l'extérieur. Et les chips qui ne sont pas finis, s'il y a un ennemi qui vient, on peut avoir l'impression que c'est une entrée. C'est pas le cas. L'entrée est bien vers le bas. Alors l'asiatique en début de saison, c'est aussi vers le bas, mais tout doucement ça se transforme par une ouverture dans le milieu. Quoi, ça se déplace. Mais l'européen, lui, il a toujours une genre de bouche de poisson vers le bas. On peut imaginer un gros poisson. Vous entendez? Avec des surveillantes devant. Bon, c'est sûr que là, je suis pas là pour vous faire voir ce que peut donner un nid qui peut vous fracasser la tête. Hein. Mais surtout pour vous faire voir un nid de frelons européen en plein boulot. Là, c'est sûr que si je mets la tenue et que je tape dessus, il y aura une attaque phénoménale. Hein. Là, on vient de louper, il y a quelques frelons qui ont fait leurs excréments. Ils se viennent sur le bord, et puis pit, de temps en temps, ils dégazent.
Alors l'idée c'est de vous les faire voir. Ben, casque jaune, marron, avec les pattes marron aussi. Et tout ça c'est des gardiennes. Ils nous observent, hop, on va voir un peu quelques excréments tomber, c'est dommage, je les ai loupés. Et un frelon qui rentre. L'idée c'était pas de vous faire voir une fracasse de frelons, hein. C'était vous faire voir ce que j'aime chez le frelon européen, c'est la tranquillité quand on les embête pas et le respect de l'insecte.